bon, comme vous, le réveil a été un peu difficile ce matin, hein, à cause de Notre-Dame. Cela dit, pour dire un truc positif, on peut quand même saluer le travail des pompiers. Hein. On sait qu'un monument du XIIIe siècle, c'est forcément loin d'être facile à éteindre. Enfin, bravo à eux, et nous, on va se changer les idées avec une pause café. On commence avec Marc Cerny, le chef développeur hardware chez Sony, qui dévoile des nouvelles informations sur la prochaine console de la firme. Eh ouais, boum, comme ça. Outre le fait qu'elle n'a pas encore de nom, et on doute qu'elle ne s'appellera pas vraiment PS5 d'ailleurs, il précise qu'elle n'est pas prévue pour 2019, ce dont on se doutait aussi. Toutefois, elle a dévoilé des choses très intéressantes. Notamment, tous les jeux PS4 seront compatibles et la machine soutiendra aussi le PSVR actuel, ce qui n'exclut pas un potentiel nouveau casque VR. De plus, cette machine disposera d'un SSD qui ferait passer un chargement de 15 secondes sur le dernier Spider-Man à seulement 8 dixièmes de seconde, comme vérifié par le site Wired en exclusivité. La machine tournera aussi sous processeur AMD Ryzen de 3ème génération, ils viennent d'être annoncés, et sous une architecture graphique Navi qui soutient le Ray Tracing pour de meilleurs effets de lumière. Selon Marc Cerny, cette machine est une grosse avancée technologique au-delà de la simple amélioration entre la PS4 et la PS4 Pro pour citer son exemple. Et bah tout ça, ça donne envie d'en savoir plus, mais pour cela, faudra encore attendre. Alors que regardez par ici, on a un petit nouveau. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, moi je suis Quentin et je fais un stage ici pour 5 mois. Ok, qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Je vais faire un peu de montage. Un peu de montage, et là t'es sur 87, il est beau hein? Au courrier des lecteurs. Ok. La présentation officielle de Star Wars Jedi Fallen Order a délié quelques langues, à commencer par celle de Chris Avellone, qui a déjà officié sur KOTOR 2 en 2004 en tant que designer principal. Eh ouais, le bonhomme nous révèle carrément le synopsis du 3ème KOTOR, qui n'est jamais sorti, mais qui avait été pitché à LucasArts par le studio Obsidian à l'époque. On y aurait pourchassé Darth Revan dans une longue quête qui nous aurait à la fois dévoilé ses vraies ambitions, tout en nous confrontant à d'anciens seigneurs Sith encore plus puissants. Apparemment, on en aurait plus appris sur ceux qui manient la force obscure, sur leur personnalité, mais aussi sur leur motivation. Au début, je me suis dit dommage qu'il ait pas pu aller au bout de son idée, avant de me rappeler que Chris Avellone avait été engagé pour travailler sur l'histoire de Star Wars Jedi Fallen Order. Eh ouais, qui sait, il va peut-être pouvoir recycler une idée ou deux, le bougre. Alors en fait, quand on regarde les locaux de Webedia, on pourrait croire qu'on est dans quelque chose d'assez commun. Oui, avec des poubelles, une fontaine à eau, mais on se rappelle qu'on est dans le gaming quand on a des choses comme des sulfateuses géantes cachées au-dessus des machines à café et à bouffe. Ah, ça nous rappelle qu'on n'est pas toujours très fin, quoi. Sans transition aucune, on passe à la Nintendo Switch qui vient d'accueillir sa mise à jour 8.0. Alors, quoi de neuf au programme? Ah bah, figurez-vous que vous pouvez maintenant transférer vos sauvegardes d'une Switch à l'autre. Ça, c'est plutôt cool, franchement. Bon, par contre, c'est un transfert, pas une copie, donc ça veut forcément dire qu'elles sont effacées de la console de départ. Bon, sinon, on accueille aussi une fonction zoom qui marche aussi en jeu et qui permet sans doute d'essayer de choper un détail sur les images. Autre arrivée intéressante, celle d'une option de tri des logiciels, que ce soit par temps de jeu total, par éditeur, par titre ou par chronologie de la dernière partie. C'est pratique pour ceux qui collectionnent les jeux. Bref, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire, mais ça reste des outils plutôt intéressants, même si les joueurs auraient apprécié quelques fonctionnalités de communication avec des amis, par exemple. Je dis ça comme ça, Nintendo, juste comme ça. Et en vidéo bonus, Far Cry New Dawn et une conduite originale. Allez, à demain pour une nouvelle pause café.